Bienvenue à bord pour une nouvelle balade, toujours sur les routes gourmandes. Cette fois-ci, je vous emmène sentir l'air du large sur les quais de Nouville où le capitaine Léon m'attend. Il est parti donc pour de 12 jours de campagne de pêche. Apparemment, la pêche était bonne et je vais aller récupérer du poisson et ensuite aller donc à l'atelier de transformation où Jessica m'attend. Alors là, je profite un peu du soleil parce que là, franchement, l'atelier de transformation, c'est 2 degrés. Choc thermique. Bonjour, capitaine Léon. Bonjour Claudine. Comment ça va? Ça va. Content de rentrer à quai? Content, très content. Alors, comment ça s'est passé la pêche? Ça s'est bien passé. T'as pris du poisson? Ouais, là on a fait 700 pièces. Donc C'est bien, 700 c'est pièces? très bien pour les marins. Et combien de marins en tout là à bord du bateau On est 6, on est 6 avec capitaine Combo. Donc 6 hommes qui vivent entre eux la vie à bord pendant 12 jours. Pendant 12 jours. On Voilà, a c'est ça. plutôt intérêt à bien s'entendre, non? Oui, parce qu'avec un endroit confiné comme ça, on est obligé d'avoir une bonne ambiance, comme ça évite des disputes et puis après, il y a des dérives après, on ne peut plus gérer après. Alors là, on est près des... comment ça s'appelle? Oui, c'est des hameçons à thon, ça. Et quand tu lances comme ça Oui. dans la mer, ça fait combien de mètres en tout? Vous voulez dire tout Ouais. la longueur de la parole, Ouais. donc, surtout tout la parole qu'on met, on fait à peu près 20 000 nautiques. 20 000 nautiques, voilà. C'est toute la longueur de la parole. Et je suppose que c'est toute la journée là qu'on pêche. Oui, toute la journée. H24, on Voilà. dort même pas. C'est-à-dire aussi, par exemple, quand on commence à lâcher vers 5 h du matin, on termine à 8h30 et on reprend le travail à midi, 1h et on termine vers 23h, s'il y a du poisson, ben voilà, 1h du matin, 2h du matin. Capitaine, les poissons c'est un petit peu avec les saisons aussi. Alors là on est en fin d'année. Quel Oui. type de poisson là tu vas pêcher? Ben là, c'est du pélagique, c'est du thon. Beaucoup de thon. Est-ce de qu'il y a thon, autre chose que du thon? Ben, il y a du maï-maï, du taza. Bon, je crois que le maï-maï, si vous voulez aller à l'est, voilà. Puisqu'on est au Chester, donc là on attrape plutôt du thon blanc et puis du thon jaune et vers les îles, voilà, un peu de tout. Capitaine, c'est qui fait la cuisine à bord? Tout le monde. Tout le monde met la main à la pâte. Voilà, tout le monde. Alors ça serait quoi un type de menu pour un bon pêcheur? Ouais, bon pêcheur, un bon sashimi Ah oui, de bachi. de bachi, bah, évidemment. Tu manges pas que du poisson quand même. Si, on varie un peu le repas, la viande, un peu de poisson, mais surtout du poisson. D'accord. Qu'on mange bien à bord. On mange bien bon. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you go? Nous sommes dans l'atelier de transformation, donc apparemment c'est une bonne pêche, 700 pièces. Il fait très froid, entre 0 et 2 degrés. Et je vais donc rencontrer Jessica Bouillet, qui s'occupe de l'atelier. Jessica, bonjour. Ça va bien? J'ai gardé les mains dans les poches parce qu'il fait quand même froid quand même. Hein. Bien sûr, normal, on respecte les normes de sécurité, d'hygiène, la Charlotte et tout, etc. Donc où nous sommes exactement ici? Là, donc, on est dans le couloir principal de stockage du poisson entier. Donc là, c'est tout le poisson qui vient de décharger ce matin. Donc c'est essentiellement du thon blanc ce matin. Et puis après, tout le poisson sera acheminé vers la découpe en fonction des besoins dans la journée. Je suppose que les poissons qui sont stockés ici vont être travaillés tout de suite à la transformation. Oui, là, il y en a déjà ce matin qui ont commencé à être coupés. Dès le départ des 5 heures au déchargement, on a commencé à les couper pour pouvoir livrer ce matin. Et puis on finira demain et après-demain. Jusqu'à Alors, l'autre matin. j'ai vu qu'il y avait du thon, mais pas que du thon. Hein. Non, on a aussi ce matin du marlin. Et puis, alors, je n'ai pas bien vu, je crois qu'on doit avoir du waouh, du tazar du large également. Je vais te suivre, Jessica, pour les différentes étapes de la transformation du poisson. Il y a donc barquette et filet. Alors, d'abord, il y a la découpe. La découpe. Ensuite, la préparation des filets. Puis oui, on a 2 activités. Alors, il y a soit les barquettes qu'on met dans les libres-services des grandes surfaces, ou soit les filets qu'on va livrer à nos clients. Alors, et combien d'employés en tout? Dans l'atelier, on est 20 personnes en tout. Sur tous les services, hein, atelier de production, commercial, secrétariat, qualité, voilà. Je sais pas si je serais, j'aurais une bonne dextérité, mais je devrais apprendre. Et on va aller voir. Découpe du thon. Ok, on va Hein? aller voir. Des grands couteaux, petits couteaux. Les deux. D'accord. Ça dépend pourquoi faire. C'est bizarre parce que ça sent pas fort. Ça sent pas le poisson. My baby don't mess around because she loves
ça. Hein? C'est magnifique, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Alors vas-y, dis-moi comment on fait, j'en prends un pour moi à côté. Je coupe le bout de la queue parce que je dois récupérer, parce que comme je dois faire des banquettes de queue. Voilà. Et après, tu le coupes en deux pour faire les souvenirs. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Don't want to meet your daddy. Just want you in my caddy. On a le thon là, tout frais, pêché. Donc on va les mettre sous barquette et après ça partira à la consommation. Certainement donc ces produits de qualité du terroir vont atterrir tout simplement dans votre assiette sous forme de sashimi ou un petit pané de thon aussi, pas mal. Now what's cooler than being cool? Ice cold. I can't hear you. I say what's cooler than being cool? Ice cold. Alright. Okay, now ladies. Now we gonna break this thing down in just a few seconds. Now don't have me break this thing down for nothing. Now I wanna see y'all on y'all baddest behavior. Lend me some sugar. I am your neighbor. Ah, here we go. Oh, shake it, shake it. Jessica, j'espère que tu as préparé ma commande pour le chef. Tu vois, je suis en cours là. D'accord. Pour préparer, donc Alors. je vais te mettre un filet de thon blanc. Peut-être un morceau de marlin aussi. Oh là Et puis, là là là. Je sais pas, j'attends un petit peu de waouh. Je crois que c'est en train d'être étiqueté. Ah ouais, super. Le chef, je pense qu'il va être super gâté. En plus, une pêche, c'est du produit ultra frais en plus. Ah bah tu vois là, le bateau de ce matin, le Cateré. Et voilà, c'est écrit dessus. Hein. Celui de ce matin, celui que tu as vu sortir, il est là. Est-ce que le marché du thon est un marché porteur ou il est saturé? Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le thon, déjà parce que c'est il n'y a pas la gratte, ça c'est sûr, et puis donc ça peut être mangé de plein de façons, les gens aiment bien ça, donc ça va, il y a encore de la consommation, c'est pas un produit qui est trop cher, hein, si on prend le thon blanc, donc de ce côté-là, ça va sur le marché local, il y a de la demande. Est-ce que le goût des Calédoniens préfèrent en sashimi ou carrément le filet? Les Calédoniens, je pense qu'ils aiment bien en filet parce que souvent ils font des gros repas avec plein de monde, familial et tout. Et quand ils font une salade tahitienne par exemple, ils en font plein pour bien pouvoir en profiter. Donc c'est plutôt le filet ou des gros morceaux. Après on a quelques clients en sashimi. Bon ben voilà ta commande. En plus avec un petit nœud papillon, cadeau. Voilà. Orange. Petit deux. Alors tu te fais belle, on se voit donc au restaurant Tout à fait. chez Benoît et donc du poisson bien sûr. Mais comment? Alors là, surprise. J'ai hâte parce que c'est vrai que même nous on mange souvent le poisson de la même manière donc ça me changera un petit peu. Ça me donnera des idées. Jessica, je te remercie beaucoup et on se voit très vite pour la recette. Merci, au Allez, revoir. au revoir. Voilà, donc tout le poisson est dans la glacière. Direction cuisine pour la recette, bien sûr, à base de thon. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die. But they say, oh, have a good day, yo. La cuisine du chef Benoît est raffinée et savoureuse. Avec sa brigade, il réinvente tous les jours des plats uniques avec des produits de qualité de notre terroir calédonien. Chef, je t'ai amené donc un duo de poissons, même un trio de poissons. Là alors donc il y a du thon, du marlin rayé et puis du waou tazar. Superbe Claudine, Est-ce que tu travailles souvent le poisson? tous les jours. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce produit? Il est beau, hein? Super frais et magnifique. Pêché, hein? Pêché de la nuit, hein? En plus. Superbe. Est-ce que tu peux me dévoiler un petit peu la recette? On pourrait partir sur un trio Oui. de poissons et avec les saveurs du caillou. Après, on pourrait se concentrer sur le thon blanc avec une croûte de coco et herbes fraîches. Le tout avec une purée de patates douces parfumées au miel de fleurs sauvages. Et puis de là, une petite sélection de légumes bio
Et le tout parfumé avec de la vanille, une petite crème de beurre blanc, la vanille, de la haute carré pouillée. Ça va être une recette encore, mamma mia. Alors, la petite astuce pour faire la purée donc de patates douces, très intéressante. Chef, l'ail, l'oignon, Un tiers d'eau et 2 tiers de lait. voilà, tout simplement pour faire la purée. Pour donner tout simplement, on reste encore dans le domaine du goût, du parfum. Donc ça c'est une bonne astuce. Du lait, de l'eau, de l'oignon, de l'ail. Bah alors c'est parti. C'est parti. I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Now my father told me Donc là on rajoute De l'eau de l'eau, et le lait. le lait. Je mets tout, chef? Oui. Donc 1 litre de lait. 1 litre de lait. D'accord. C'est parti. En cuisson. En Pour cuisson, combien de minutes à peu près, chef? oh, une bonne vingtaine de minutes. Une bonne vingtaine de minutes. Moi, je vais m'occuper du thon, chef. C'est parti, Claudine. Voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est Magnifique. beau. Il est magnifique. Et donc, tu t'occupes du tazar et du waouh. C'est parti. Je le coupe en cubes, chef, ou pas? Tu peux le parer légèrement et après tu fais un beau pavé, un beau steak. Alors, parer, Le thon. qu'est-ce que ça veut dire parer? C'est en fait, tu enlèves le ventre du poisson. Ah d'accord, j'enlève toute cette partie-là. Oui. D'accord. Comme ça, voilà. on va garder juste le cœur. Je vais parer le thon. Donc, on enlève la partie donc qui est là. Voilà. On la jette pas celle-là, si? Non, celle-là, on peut l'utiliser pour des amuse-bouches. On fait une belle petite rillette Alors, de ce qu'il y a- fraîcheur. Bah, finalement, on gaspille rien. Ça te va là, chef? Voilà, très bien. Voilà. On a choisi donc le thon, hein, de le mettre en valeur, ce poisson. C'est un poisson, donc on peut le couper en plus ou moins gros cubes, hein, ça dépend ce que vous faites, si c'est du sashimi, si c'est un tartare, etc. Alors le thon, on dit que c'est un poisson gras, il ne contient que 5% de lipides. Il est aussi très riche en oméga 3, bénéfique pour la santé, et en vitamine A. Croûte de coco. Chef, là, j'ai Magique. terminé. Super. Eh ben, on va tout plaquer. D'accord. because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Donc pour la croûte de coco, chef, on va rajouter donc des herbes. Oui. Alors il y a. Du persil, du basilic et de la menthe. Alors comment on va procéder pour faire cette fameuse croûte au coco qui va accompagner donc le thon? On va tout faire au couteau. On va râper la coco, de la hacher les herbes, mélanger le tout, assaisonner sel, poivre et c'est tout. Tout ça, tout frais. Tout simplement. Oui. C'est assez original parce que là ça va vraiment déjà rien qu'avec ça là, menthe, basilic et persil. Ah, il y a toute la saveur là. C'est prêt, chef. C'est parti. Donc, le coco, Râpé. On mélange donc. on mélange toutes les herbes dedans. Un petit jus de citron. De là, on mélange le tout. Voilà. Là, on va donc passer à la cuisson du poisson. Chef, la cuisson du poisson, c'est quand même assez particulier. Oui. Alors, cuire beaucoup, feu vif, Rapide. 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 Tous les poissons. Pas tous les poissons, ça dépend. Et on peut pocher du poisson, on peut snacker du poisson, on peut poêler, le retirer au four. Toutes les techniques, comme les viandes ou n'importe, on peut utiliser toutes les techniques pour le poisson. D'accord. Donc là, on démarre à feu vif. Oui, Donc là, ça va être. ça va être très chaud. Ok. Donc, alors j'y vais. Eh ben, vas-y. Hop, Un tout petit peu d'huile d'olive, Voilà. une petite. voilà. L'assaisonnement vers le bas. L'assaisonnement vers le bas. Oui. Ah, tu vois, chef, Comme ça. l'assaisonnement vers le bas. Donc, comme ça, Les matières grasses
Elles assaisonnent la poêle et quand tu le retournes, tu n'as pas besoin d'assaisonner l'autre côté. C'est quoi, c'est presque un aller-retour là, chef, hein? C'est juste un aller-retour très rapide. Donc là, toc, voilà, tu le retournes. Ah oui! Ah là 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 là! Là, on va l'arrêter. Là, on arrête. On l'arrête comme Ok. ça, il est mi-cuit. Est-ce que je le pose sur l'assiette? Directement, Directement sur l'assiette? oui. D'accord. Toc, voilà. Vas-y. De là, on pose la croûte de coco et air fraîche. Et après, il n'y aura plus qu'à passer au four 2 petites minutes. C'est super rapide, cette recette. Elle est inventive, elle est créative, elle est rapide, cette recette. Ça pourrait être fait avec de l'ananas aussi, de la passion, du fruit aussi. On pourrait mettre des fruits avec. C'est vrai, c'est bien le mariage un petit peu sucré-salé, un petit Oui. peu. Là, on est en fin d'année, donc il y aura des mangues, des litchis, des ananas. C'est vrai, c'est vrai. Ça va sortir, oui. Et de la pomme liane Comme liane. aussi. Donc là, 2 minutes au four. On va attaquer donc la purée. Oui, Hein, la fameuse purée, la fameuse mousseline ou purée? c'est ça. Mousseline ou purée? Ça va être une mousseline. D'accord, mousseline. Alors, Et voilà, et c'est bon. Voilà. Tout ça dans le presse-purée. c'est parti. Voilà. Voilà. Oh là 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 là! T'as vu, ça sent déjà. Ah oui. De là, Oh 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 oh! tiens, C'est génial ça, vas-y chef. on récupère toute la bulle. Alors, on a appelé donc, pas la Jacqueline, mais la Maryse, hein, pour nous aider. Donc là, on va tourner avec la Maryse. La Maryse, elle a bien fait son travail. Alors là, Le miel oh là là, c'est du miel de quoi? de fleurs sauvages. Fleur sauvage. Oui. Toi, t'es comme ça, toi. Oui, Toi, tu vas, comme ça. exactement. Sauvage. Oui. Combien de cuillères? Produit local. On va y Produit aller local. avec une bonne cuillère. Allez, soyons gourmands. Alors là, ça va être de la folie. Je continue avec la Maryse. Vas-y, vas-y. Alors, vous avez vu l'astuce du chef? La purée, la mousseline se transforme en une poésie. Rien qu'avec une petite goutte de miel, tout de suite, on a quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, c'est très simple. C'est ça, ça fait du bien de travailler avec les produits du terroir, de les sublimer. Simplement, tout simplement. C'est ça. On rajoute Petite pointe de sel, une petite fleur de sel, poivre du moulin. une petite pointe de crème. Oh, même une belle pointe. Gourmandin, cette recette-là. Oui. Ouh là 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 là. Et je continue? Et là, Et là, on touille on mélange. et on mélange. Oui. She said, hello, mister, pleased to meet you. Au niveau du papy, je pense que là, ça va un I petit peu. wanna Hein, hold Ça va her. exploser. ça va I exploser. wanna kiss her. Bon, on va dresser l'assiette. She smelled a daisy. She smelled a daisy. She drive me crazy. She drive me crazy. Gonna take her for a ride on a PJ plane. Gonna take her for a ride on a PJ plane. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Voici la recette du thon blanc avec sa croûte de coco et aux herbes fraîches. Les ingrédients pour la croûte de coco. Un bouquet de menthe, un bouquet de basilic, un bouquet de persil, un coco frais, une pincée de sel, une pincée de poivre, un citron, 2 cuillères à soupe d'huile. Pour la préparation, hachez les herbes fraîches, râpez le coco, mélangez le coco aux herbes fraîches, une cuillère à café de citron, de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre, mettre de l'huile à chauffer dans la poêle, faites un aller-retour avec les morceaux de thon, déposez la croûte de coco dessus, puis enfournez les morceaux de thon 2 minutes. Et voilà la dernière assiette. Un véritable chef-d'œuvre, hein? On le doit grâce à notre chef Benoît. Alors quand il a vu les produits, alors là il a été surpris, enchanté. Hein? Ouais. On les a travaillés vraiment, et ça fait plaisir de travailler des produits comme ça. Hein? Ah, tout à fait. On les a travaillés avec amour. Alors bien sûr, nous allons pas manger. Hein? Non. Nous allons déguster. On y va. À tous, je vous souhaite un très très bon appétit. Merci, bon appétit. Merci à vous. À la vôtre. Très très beau. Mais les 3 poissons étaient d'une belle fraîcheur et jolis. Mais en fait, c'est les 3 espèces qu'il y a en ce moment, en été, Oui. donc c'est bien de suivre. La saisonnalité justement. Ça, c'est important de le suivre. Et Ouais. Jessica, justement, on parlait de la classe internationale des Japonais. Le Japonais aime notre thon, le thon calédonien. Oui, Ils en exporté à peu près combien? On est à peu près à 350 tonnes par an. Et qu'est-ce qui fait que le thon calédonien est différent? Parce qu'ils ont du thon aussi. Oui, ils ont du temps, ils en apportent d'un peu partout, mais celui-là, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, puisqu'on ne pêche pas beaucoup dans la zone. Et il y a une qualité qui est stable. Voilà, D'accord. ça, c'est important. D'accord. Et assez constante et d'un bon niveau. Donc, ils savent que le peu qu'ils vont avoir, ça va être un produit qu'ils vont pouvoir bien vendre et bien valoriser sur place. Par rapport à d'autres pays plus tropicaux, où la qualité, elle peut être un petit peu différente, où les tailles de poissons aussi peuvent être un peu différentes. Donc là, c'est quand même des poissons qui ont eu le temps de grandir. Donc on n'a pas à rougir de notre thon. Ah non, bien sûr que non. Alors quelles sont les zones de pêche, Florent? Puisque tu t'occupes un petit peu des marins, de la flotte, etc. Donc quelles sont ces zones-là? Ce sont des poissons qui sont pêchés dans la zone économique calédonienne. C'est-à-dire, c'est une zone qui est quand même assez vaste, qui est limitrophe du Vanuatu à l'est et des Fidji, et qui va jusqu'à la limite australienne, au-delà des Chesterfield. Voilà, donc on pêche les poissons hauturiers, donc qui sont plutôt des poissons du large, qui sont pris donc dans le Grand Bleu. Notre zone est vaste, l'effort de pêche est mesuré. C'est pour ça que nous sommes certifiés pêche responsable. Alors justement, pêche responsable. Juste une définition, parce que certainement pour les téléspectateurs, qu'est-ce que la pêche responsable?
La pêche responsable, c'est une démarche globale qui s'oriente le long de 4 axes. La première chose, c'est la préservation de la ressource, de façon à ne pas surpêcher, justement, c'est ce dont on parlait. La deuxième chose, c'est la préservation de l'environnement, c'est-à-dire que notre façon de pêcher ne pollue pas, n'impacte ou impacte au minimum les autres espèces que celles que l'on cible. Ensuite, il y a un troisième axe qui est la traçabilité, l'hygiène et la traçabilité pour garantir un produit de qualité. Voilà, un produit non seulement de qualité, mais en plus qui peut être tracé. On sait d'où il vient, quand il a été pêché, etc. Et puis le quatrième axe, ce sont les conditions de travail et de sécurité à bord de nos navires, donc, qui sont conformes aux standards locaux, qui évidemment sont quand même assez différents de ce qu'on peut trouver ailleurs en Asie. Alors là, mes amis, est-ce que vous avez bien mangé? Oui, on a bien mangé. C'était bon et en plus on a pris faim. C'est vos produits. Chef, merci 1000 fois. Alors là, franchement, en plus, tu as donné des conseils et des astuces. C'était vraiment, vraiment super. Et Dieu sait que je vais le refaire à la maison, cette petite mousseline. Et puis ce petit thon là, avec petite pincée là, des spelettes là, c'était vraiment super. J'ai appris plein de choses et là, une petite cure de poisson, ça, waouh! On se fait une petite photo. Gardez ça en souvenir et puis de ce joli moment que je viens de passer avec vous. Et merci beaucoup Jessica pour l'atelier. C'est pas souvent qu'on voit une femme comme ça qui travaille quand même dans un métier un peu d'homme quand même. Hein. Oui. Hein, c'est pas souvent qu'on voit ça et merci de m'avoir accueilli. Et puis Florent, la pêche durable. On est déjà certifié, mais il n'est pas encore reconnu au niveau de la Calédonie. Voilà. On va prendre cette petite photo. Bougez pas. Alors c'est parti, à sourire. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. J'espère que cette belle escapade gourmande vous a plu, cette terre du large. Alors je retiendrai dans cette belle aventure, c'est le capitaine Léon, donc un sacré personnage. Jessica, dans l'atelier de poisson, on a suivi un peu les différentes étapes. Et puis ce jeune chef Benoît, ah là 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 là, mon coup de cœur bien sûr. C'est ce trio de poissons là, cuisiné avec sa croûte de coco et puis cette mousseline avec ce miel de fleurs sauvages. C'était un régal. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure culinaire, toujours sur les routes gourmandes. Can't I